Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Troisième jour du trip, tu fais quoi, McDo? Ça me désespère quoi. Bon, du coup les gars, c'est lunaire, je suis partie sur de la salade. Seul moyen au Japon de manger des légumes. Et ce burger qui est une spécialité japonaise, du coup c'est 880 yens, donc ça fait 4 €. Et Juliette par exemple, avec un menu comme celui-ci, classique, sans spécialité japonaise, elle a payé 3 €. Amis, on est bien arrivé sur notre troisième destination qui est la ville de Yomitan et on vient de s'arrêter au Family Mart juste derrière pour prendre des pique-niques parce que ce soir on va faire essayer au chéri chinois de Juliette un petit peu de tradition française en mangeant un pique-nique sur la plage, un concept qu'en fait il ne connaissait pas, c'est pour ça que je dis française. Et du coup je me suis pris, une fois de plus, je les cherche constamment, une salade. Et celle-là est pas mal, c'est-à-dire que je l'ai payée que 320 yens. Et franchement, elle est énorme. Dans cette salade, nous avons beaucoup de crudités. On a même un œuf et du poulet. Non, vraiment, c'est la meilleure salade que j'ai trouvée jusqu'à présent. Et je me suis aussi pris un petit pain au curry. Je ne sais pas du tout quel goût ça va avoir. On est sur un test, crache ou pas, à voir tout à l'heure. On est parti avec les vélos de la guest house. Le mec était trop sympa. Première expérience en guest house, mais vraiment, ça va devenir mon b.a.-ba. Trop bien. On a une chambre qui a à peine 10 € avec une japonaise. On est toutes les trois avec Juliette. Regardez à 10 minutes de la guest house ce qu'on a. Bonsoir tout le monde, on est là avec la gosse dans la salle de bain. C'est notre dernière soirée ensemble. Yeah. Et on voulait vous faire une petite vidéo pour vous montrer le prank, tout à fait à l'image de notre sisterhood. Juliette, peux-tu expliquer pourquoi on est dans ces tenues alors qu'on va se coucher? Alors, étant donné qu'on vit en mode schlaggy, on a pris nos robes du lendemain pour dormir en mode robe de chambre. En fait, arrivé dans la salle de bain pour se laver une dernière fois ensemble, on se dit mais où est notre pyjama? T'as pris le tien? Bah non, et toi? Non. Et on a laissé les énormes sacs dans une consigne, et ce qui fait que bah, on a pris 2 tenues pour 3 jours et pas de pyjama. Et pas de pyjama. En plus, on est vraiment dans la même DA. De ouf. Mamie va se coucher. Ouais. C'est dans ces tenues extrêmement glamour et sexy que nous quittons Juliette dans ce vlog. Dorénavant, je serai seule. Un petit mot pour la fin de ce vlog. Eh bien, bon courage à la communauté avec Emma. Ça va zouker. Ça risque d'être mouvementé, ouais. C'était un plaisir d'apparaître dans vos vies. C'était nos petites vacances, je t'embrasse. Là, on a vraiment 50 piges. Ouais. Allez, mamie, au dodo.
Moi j'aime beaucoup ce portrait. Ah oui, j'adore. Mais toi tu l'aimes beaucoup cette fille. Elle vit dans la forêt. Ouais, elle était géniale cette fille. C'est vraiment ma préférée. Ok, tu l'as gardée pour la fin. Oh, avec les petits chats. C'est la famille chat. Ok, je comprends. Il a eu un bébé comme lui. Moi j'adore le fait qu'ils se retrouvent tous les deux. Je trouve que c'est les plus belles photos quand tu te retrouves comme ça. Oui, je suis d'accord. Et après, bon, il y a celle-ci, mais c'était... C'est les belles. Beaucoup de bleu dans nos préférés. Est-ce que maintenant on peut en choisir une qu'on préfère parmi nos préférés? Ça peut être celle de l'une ou l'autre. Moi je dirais celle-là. Ah ouais, c'est elle que tu préfères? Oui. Je trouve qu'elle a une expression éloquente. Ah d'accord. Donc toi c'est elle ta vraie préférée. Gigi. Moi, ma préférée, je pense que c'est elle. Mais elle, je l'aime beaucoup aussi. Elle aussi, bon, bref, c'est nos préférés. Bonjour tout le monde, on est sur le jour 5 du voyage, si je ne m'abuse, on est le 4 octobre, jour où nous nous séparons, Juliette et son chéri de leur côté, moi du mien. Donc je vous cache pas que la nuit a été horrible, encore une fois. Donc là je suis sur 2 nuits catastrophes où j'ai vraiment pas dormi, mais juste voilà, d'épuisement vers 6 h du matin jusqu'à 7 h parce qu'on se lève très tôt. Ce qui a été le déclencheur de cette horrible nuit, c'est simplement l'idée qu'on va se séparer, que je vais être seule, une énorme angoisse qui s'est nichée en moi. Au début j'ai essayé des techniques faciles, évitement, distraction, je sais très bien que ça marche pas, hein. Ça n'a fait que l'amplifier, je suis allée faire pipi, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des musiques, enfin bref. Et puis j'ai fini par opter pour la solution qui fonctionne, hein, je le sais, ce qu'on fait classiquement en psychothérapie pour l'anxiété. À savoir de la cohérence cardiaque, de la respiration en carré, vraiment le souffle. Le souffle pour réancrer, en fait j'avais l'impression que tout dans mon ventre se tordait, enfin une angoisse, une boule dans la gorge. Mon corps somatisait vraiment l'angoisse, je le sentais de toutes ces façons, fourmillement, enfin c'était très intense. Ils sont partis ce matin vers 8 h, eux ils vont dans le nord et pour ma part je reste à Yomitan aujourd'hui encore parce qu'en fait hier on est arrivé tellement tard qu'on a eu le temps de rien faire. J'avais prévu 3 jours avec plein d'activités donc je reprends mon organisation. Et ça aussi, ça fait partie du voyage et en groupe, le fait que rien ne s'est déroulé comme je l'avais prévu en termes d'organisation. On a zappé toutes les activités que je voulais faire, on a peut-être fait une par jour. Et la réalité, c'est qu'on était 3, on n'avait pas les mêmes envies. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément quand on prévoit un voyage, surtout la dynamique de groupe, quoi. Le fait que bien sûr, il y a eu des moments superbes et des moments beaucoup moins cool, il y a eu des embrouilles. Des incompréhensions, on parle pas la même langue. Moi, le chéri de Juliette, il parle anglais, japonais, chinois, ouais. Moi, je parle un petit peu japonais, vraiment bancal anglais. Mais, franchement, les gars, je suis choquée
comme j'ai essayé déjà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais dire quelque chose, il y avait le filtre en premier de la gêne, parce que je savais très bien que ça allait pas se dire comme ça, qu'il allait sûrement pas comprendre. Et c'était le cas, hein. Il comprenait vraiment pas grand-chose, parce que tu combines l'accent français et le fait que mon anglais est mauvais, c'était compliqué de communiquer avec lui. Mais j'ai été très surprise parce qu'à chaque fois que j'avais une hésitation, bam, je me disais essaye, essaye, essaye. Il n'y a que comme ça qu'un jour tu pourras communiquer vraiment en anglais avec quelqu'un. Et finalement, en si peu de temps, je trouve que j'ai appris déjà tellement de mots et que je m'exprime beaucoup mieux déjà. Donc là, bon, mon évolution va se stopper parce que je ne vais plus être H24 avec eux, les entendre parler entre eux en anglais et essayer sans cesse de parler anglais, mais je me rends compte que ça peut aller très très vite, quoi. Donc je suis très contente, d'autant que pour avoir appris un petit peu le japonais ces dernières années, je sais que ça part très vite, ça revient très vite. Donc peut-être que j'arriverai à augmenter mon niveau d'anglais grâce à ce voyage, ça serait vraiment chouette. Donc voilà, une nuit très éprouvante, très très compliquée, mais encore une fois qui n'est pas représentative de ce que je vis là. C'est-à-dire une journée très paisible, un début de journée en tout cas qui se passe très bien. En fait, Okinawa c'est vraiment le Japon avec le côté petite île, et puis il y a toute l'histoire aussi d'Okinawa qui fait qu'il y a énormément d'étrangers. Je pense que j'ai jamais vu au Japon autant d'étrangers. Beaucoup de Français aussi, j'ai été très surprise de ça. Les au revoir se sont bien passés, voilà. Je pense qu'ils avaient besoin aussi de passer du temps que tous les deux. Et moi, j'avais besoin de passer du temps que avec moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compromis quand on est en groupe. Et plus le groupe est conséquent, plus il faut faire de compromis. Et ça met des tensions inévitablement. C'est quelque chose, je trouve, que j'ai trop sous-estimé. C'est-à-dire que, par exemple, le chéri de Juliette, il voulait beaucoup prendre le bus. Alors que moi, personnellement, je préfère de loin marcher. Surtout qu'ici, à Okinawa, c'est très mal desservi en transport. Là, par exemple, je vais visiter le nord-ouest, tout le nord-ouest aujourd'hui de Yomitan. En transport, il faut attendre longtemps. Du coup, ça coûte puisqu'il faut les accumuler, il faut en prendre genre 4-5. Le souci, c'est que le temps de trajet est le même que quand on y va à pied finalement. À force d'accumuler comme ça des petits trajets, de marcher de bus en bus, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je préfère tout faire à pied, c'est ce que je fais là. J'en ai pour 1 heure, 1 heure et demie. C'est autant que si j'avais pris le bus, vous voyez. Étant donné que je ne connais pas du tout, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et pour l'instant, ce que je vois de Yomitan, c'est vraiment la campagne, beaucoup d'agriculture locale. Depuis que je suis partie, ça ressemble vraiment à ça, quoi. Beaucoup de verdure, la mer au loin, pas trop d'habitation. C'est campagnard, hein. On dirait vraiment la campagne japonaise, mais okinawaïenne. Selon ce que chacun aime, s'il y en a qui sont plus à l'aise avec le fait de dépenser de l'argent, il y a ça aussi, il aimait bien manger au restaurant. Moi, j'aurais mangé beaucoup plus au combini pour économiser et faire du restaurant plutôt une exception. Mais après, voilà, on a des cultures différentes, on a des envies différentes. C'est cool, ça nous fait découvrir aussi une autre façon de voyager. Ça m'a permis de voir comment on prenait différents types de bus. Il y a plein d'autres avantages à voyager en groupe, hein. On peut diviser beaucoup de frais. Ça sert beaucoup pour la voiture, mais il y a aussi tout l'aspect alimentaire. Oh, il y a des chèvres. Petite chèvre. Par exemple, avec Juliette, souvent ça coûte 1000 yens pour manger et c'est des gros plats quand même assez copieux. Et nous, la moitié nous suffit largement. Donc souvent, on faisait moitié-moitié sur le prix, on partageait le repas et on se prenait une boisson à partager en plus. Enfin, finalement, au change, c'est vachement sympa. Ça permet aussi de goûter les plats de l'autre. Enfin, il y en aurait tellement des choses à énumérer qui font que je suis très contente d'avoir fait ce début de voyage avec eux. C'est aussi une façon de faire une transition entre je pars en voyage à l'autre bout du monde en groupe de 3 et je pars en voyage à l'autre bout du monde toute seule. Je me dis qu'au moins la transition elle est fluide. Même le fait d'avoir pris l'avion avec Juliette, ça m'a donné encore un regard sur prendre l'avion, puisque je vais devoir le faire toute seule d'ici 2 jours pour retourner à Tokyo. Et je vous cache pas que je suis très inquiète pour l'avion pour le coup. J'espère que je vais gérer parce que c'est très grand. J'ai du mal à me repérer moi dans ce genre de situation. Je ne l'ai pas expérimenté beaucoup finalement. Prendre l'avion c'est quelque chose d'assez rare, exceptionnel. J'espère que ça va aller. En tout cas c'était très drôle parce qu'avec le chéri de Juliette, je parlais en franglais japonais. Enfin c'était lunaire, il y avait des mots japonais qui sortaient parce que j'avais pas le vocabulaire en anglais. Mais j'étais plus en capacité de m'exprimer en anglais qu'en japonais. Donc c'était un gros mixte.
sans compter tous les mots que je dis en français en foutant un accent anglais, en espérant que ça passe, parce que souvent ça passe. Bon, heureusement qu'il y avait Juliette quand même, parce qu'elle faisait vraiment le lien entre nous deux. J'ai pas un niveau de ouf, on va pas se mentir, ils parlent beaucoup mieux tous les deux anglais que moi. Il y a énormément de cimetières, j'adore les cimetières, en pleine nature comme ça. Incroyable. Je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai déjà eu, en à peine 5 jours, des déconvenues avec 2 hommes. Et franchement, je suis épuisée parce que j'aurais vraiment pas pensé qu'au Japon, ça arriverait aussi. Alors, soit j'ai vraiment pas de chance, je sais pas. Donc, ce soir-là, je suis allée marcher un petit peu, je suis allée à la plage toute seule, le temps que Juliette aille le chercher à l'aéroport. Et en fait, il faisait donc nuit, il n'y avait pas de lumière, parce qu'Okinawa, c'est quand même assez désert, quoi. Enfin, comparé à Tokyo, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas éclairés la nuit de fait. Et il y a un mec qui s'est mis à me suivre en vélo. Clairement, qui me suivait, qui me parlait, qui m'oppressait, voilà, qui essayait d'avoir mon attention. Mais comme ça peut se passer en France tous les 3 matins, et surtout comme je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait ici. Donc je sais, certains d'entre vous penseront que je suis naïve. Reste que j'entends toujours un discours tellement policé sur le Japon, que j'ai déjà essayé de débunker dans ma vidéo par rapport à mon voyage l'an passé, que je confirme encore aujourd'hui comme étant faux. Ça peut tout à fait être lourd en fait, d'être une femme au Japon. Pour autant, sans faire de... Si du coup je fais une généralité, mais... Vous voyez, là il y a un Japonais qui vient de me faire un pouce en mode trop cool. Moi je lui réponds un pouce en mode trop contente. Et j'espère, je croise les doigts juste ensuite, que ce soit pas un malade. Parce que c'est ça le problème en fait, tu sais jamais sur qui tu tombes. De la même manière, l'autre fois on était en galère avec Juliette, on portait plein de sacs, on marchait en plein cagnard. Il y a un monsieur avec une camionnette qui s'est arrêté et qui nous a fait signe de monter, mais adorable. Bon, l'expérience aurait été vraiment cool. Et j'ai hésité, je me suis dit mais pourquoi pas, c'est génial cette proposition. On peut vivre vraiment un moment fun à l'arrière d'un camion avec le vent, etc. Mais on a dit non. Et peut-être qu'on est passé à côté d'une rencontre, d'un beau moment. On a dit non parce qu'on s'est dit, enfin, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et je trouve ça tellement dommage. Et quand on a dit non, bah, il a fait ok, en mode je comprends. Et il est parti avec un grand sourire. Enfin, il avait l'air trop mignon et ça m'a saoulée, vous voyez, de devoir refuser ce genre de contact finalement. Parce que c'est pas forcément facile d'aller voir quelqu'un, de lui proposer son aide, etc. Voilà. Et pour revenir donc à cette histoire de mec qui me suit à vélo. Donc il est là sur son vélo, il me dit en anglais hello, I can talk with you. Where do you from? Where do you live? You're so beautiful. How old are you? Blablabla. Bref, il essayait à tout prix de capter mon attention, il essayait plein de langues. Et bah moi, bon là pour le coup, j'ai pas du tout envie de copiner avec lui. Je vois bien que c'est déplacé, il se rapproche beaucoup de moi avec son vélo. Enfin, il fait nuit, je suis pas complètement teubée. Donc non, je l'ai évité, je l'ai ignoré. Et ça faisait vraiment harcèlement de rue en France, quoi. Parce qu'à chaque fois que je tournais, il me suivait, il n'y avait personne. C'était horrible. Franchement, j'avais la boule au ventre. Et ce qui est horrible, c'est pas tant cet événement-là, puisque j'ai fini par, à force de l'ignorer, le semer, on va dire. Ce qui est horrible, c'est ce qu'il y a après ce genre de moment. C'est la paranoïa, c'est la crainte, le fait de regarder autour de soi que personne ne surgisse dans le noir et de ne pas se sentir tranquille en fait. C'est ça qui est horrible. Et puis pour la seconde anecdote, là c'est un gars qui est dans ma guest house. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais l'une des premières choses qu'il m'a dites, c'est que j'étais très belle et qu'il aimerait bien avoir mon numéro. En fait, c'est un peu chiant de se dire on ne se connaît pas, je vais pas te donner mon contact. Et surtout, c'est ça la seule chose que tu as à me dire quoi, en premier, c'est tu es belle. J'évite ce mec, j'essaie de lui parler le moins possible. Alors que si ça se trouve, il est très clean, hein, vous voyez. Mais je trouve ça lourd quand même de toujours parler du physique. Alors qu'on est dans une relation où on apprend à se connaître. On ne se connaît absolument pas. Tu pourrais me poser plein d'autres questions, me dire plein d'autres choses. Le truc qui est relou, c'est qu'il est quand même dans la guest house. Et c'est pas le propriétaire, mais c'est le gars qui surveille, je crois. Et j'ai entendu tellement d'histoires cheloues. Même dans la BD, je vous en avais tourné une vidéo. Et c'était l'histoire d'une voyageuse qui est allée au Japon.
et qui était tombée sur un gars qui l'avait agressé sexuellement dans sa guest house. Voilà, ça s'appelait Shiki, 4 saisons au Japon. Elle était super cette BD, j'y pense souvent. Bon voilà, c'était pour mes petites anecdotes. C'est vrai que j'ai pas fait trop de prise de parole jusqu'à présent dans ces vlogs parce que j'étais en groupe. Là, je vais avoir beaucoup plus de temps seule pour vous parler, pour faire des introspections, être avec moi-même. Et je finis donc ce petit gros laïus en vous partageant donc les stratégies entre guillemets que j'ai opérées pour faire descendre l'anxiété qui ont très bien fonctionné cette nuit. C'est donc cette nuit, je vous l'ai dit, vraiment de travailler sur de la respiration profonde. Ce qui est compliqué, je trouve, dans les moments où ça va pas, c'est qu'on n'a pas forcément l'énergie allouée à une telle démarche qui est vraiment une posture active en fait. Je vais faire quelque chose, je vais me forcer à me poser, à respirer, et puis il faut le faire longtemps, c'est pas 3 respirations. Voilà, il faut continuer l'exercice au moins 5 minutes, entre 3 et 5 minutes je dirais, pour ressentir une sérénité, une paix. Par contre, ça fonctionne très bien si on le fait bien. Deuxième chose qui jusqu'à maintenant m'aide quand j'ai des petits coups de mou, de crainte, d'incertitude, c'est de chanter, de chanter en marchant. Alors c'est le genre de choses que je peux typiquement faire dans cette situation parce qu'il n'y a personne. Et donc ça donne des petites chansons en japonais d'enfants de 6 ans qui est à mon niveau. Ça fonctionne plutôt bien. On le sait hein, scientifiquement, chanter ça détend quand même beaucoup et puis ça met dans une illusion protectrice de joie, d'innocence, c'est assez cool. Ça, c'est ce que j'appelle de 1 une super ambiance, de 2 s'incruster à un événement. Je me suis acheté, les gars, cette petite spécialité qui en réalité n'est autre que de la glace pilée. C'est vraiment du sirop dans de la glace, vu la chaleur qu'il fait. Je vous assure que c'est appréciable. Et puis surtout, je vais mettre ce qui reste dans ma gourde. Comme ça, je fais des économies. C'est vraiment magnifique ici. Je suis trop contente d'être venue jusque-là. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois que je vous ai parlé, beaucoup de pas surtout. J'ai marché, je pense, 2 heures pour aller donc de la guest house ce matin à l'endroit que je voulais visiter aujourd'hui, qui était la côte ouest. Donc je l'ai faite d'un bout à l'autre, en plein cagnard, parce que oui, j'ai travaillé tout l'été, et du coup depuis que je suis à Okinawa, je vis mon été, enfin c'est trop bien.
Il fait une chaleur à mourir. Je me retrouve, il était quoi, 10h30 à avoir fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est-à-dire aller voir le cap, le phare, aller goûter une glace, voir la plage, etc. les différentes plages de la côte ouest de Yomitan. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, en vrai, je peux peut-être me faire la journée que je voulais faire hier et qu'on n'a pas pu faire, parce qu'il était trop tard. Qui consiste à aller sur la côte est, cette fois. Du coup, je me suis lancée dans ce périple, sauf que périple est un faible mot, puisqu'il fallait déjà faire 2 heures de marche pour aller de ma guest house à la côte ouest. Là, de la ouest à l'est, il y a quoi, 1h30 ? Et il faudra faire évidemment encore au moins 1h30 pour redescendre ce soir vers la guest house. Autant vous dire qu'en chemin, après avoir marché, je pense bien 3 heures d'affilée en plein cagnard, je me suis enfin décidée à m'arrêter pour charger mon téléphone, boire de l'eau et manger quelque chose de fait. Et c'est là que j'ai trouvé ce petit café bord de route qui du coup coûtait assez cher parce que pour un sandwich à l'œuf, j'ai payé 800 yens. Mais c'était assez classieux, vous avez vu, ils m'ont mis des petits fruits, c'était très copieux. Elle est venue me resservir des verres d'eau à chaque fois que j'en avais plus, elle revenait avec la carafe. Et surtout, mais vraiment c'est pas qu'elle, hein, c'est l'expérience humaine que j'ai à Okinawa depuis le début, depuis l'aéroport, hein, je veux dire. Les gens sont extraordinaires, tellement gentils, super intéressés, qui demandent systématiquement d'où je viens, comment je m'appelle, qu'est-ce que je fais dans la vie. C'est l'exact opposé de l'expérience que j'avais eue à Tokyo, pendant mon voyage précédent où j'avais fait vraiment les grandes villes. Et c'est vrai qu'Okinawa, ça se rapproche beaucoup plus de la campagne. En tout cas, je me sens super bien accueillie, bien considérée ici. Les gens sont gentils, souriants, patients. J'adore. Pour ça, vraiment, j'ai un super retour d'expérience. J'ai envie de jump. Je viens de taper tout le chemin retour alors que j'avais marché peut-être 25 minutes. Presque arrivée au point. J'ai dû retourner au café où j'ai mangé parce que j'ai oublié mon adaptateur. Voilà. Donc celui qui te permet de charger ton téléphone au vu de la différence des prises au Japon versus en France. Donc écoutez, ça fait pas rêver mais je vous partage tout. Hein. Ça fait partie peut-être là pour le coup des inconvénients du voyage solo. On ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre que soi. Je discutais avec la dame, j'ai complètement zappé de regarder quand j'ai tiré mon chargeur. C'est-à-dire que j'ai tiré dans le vide et j'ai pris que le chargeur et pas l'adaptateur qui était bien implanté. Après, j'ai envie de vous dire, des fois, tu voyages à plusieurs, tu es en relation et tu dois porter toute la responsabilité sur tes épaules aussi. La tienne plus celle d'un plus un. Donc... écoutez, c'est comme ça. Je pense pas que je vais me retaper toute la route inverse là. Une nouvelle fois, je pense que je vais changer d'idée. Je sais pas où je vais aller, mais juste pour le principe en fait de me dire que j'ai pas marché tout ça pour le refaire quoi. Donc à voir. Ça me brûle derrière les jambes. J'ai mis de la crème partout, mais à mon avis pas correctement derrière, c'est souvent le cas. Et si ça me brûle déjà, c'est que vraiment j'ai dû me fracasser de soleil quoi. Non, et ma tête. J'ai eu énormément de chance qu'ils soient encore ouverts. J'avais très très peur qu'ils aient fermé. Parce que il n'y a plus personne qui va venir manger avant 15h là je pense. Écoutez, je vais tenter ce chemin et regarder d'abord sur Google Maps si c'est pas un cul-de-sac parce qu'on connaît. Hein. À toutes!